l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Semeret. Et pour réussir, justement, on vous offre le match des traders chaque matin. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, face à Giovanni Filippo depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Giovanni, ça se passe bien sur les marchés malgré la petite baisse d'hier. Le CAC 40 gagne en ce moment 0,3%, 6034 points à la Bourse de Paris. Oui, bonjour messieurs. Oui, que dire. Que rien ne va plus. Hein, faites vos jeux, mais attention. Les dés sont pipés, c'est à peu près ça, quoi. Passer le stade d'une reprise technique très orchestrée, pour pas dire autre chose. Plus 4,25% de 5804 à 6050, il se passe plus grand chose. À l'image du volume, hormis celui de mercredi dernier, on a eu une accélération et un volume un peu plus nourri. Donc les interventions, on le répète assez souvent, donc à répétition des banques centrales ont évité de rompre des premiers supports sensibles de moyen terme. Hein. Donc pour rappel, la zone 5790, 5776 cash futur CAC 40. Donc à défaut de régler les problèmes de fond. Donc un fond ou sorti de l'impact négatif ou pas du coronavirus, les perspectives économiques étaient déjà mollissantes, si je puis dire. Voilà, donc post-rebond marqué, on constate aucun signe de faiblesse caractéristique sur l'indice parisien. La dynamique baissière a été cassée donc la semaine passée, 2 cibles sur 3 d'atteinte à la baisse, sauf catastrophe, une telle configuration ne se représentera que début mars, donc on a éventuellement le plaisir et le loisir de grimper jusqu'à la compensation février, à moins d'une catastrophe de dernier instant. Donc pour rappel, la compensation février, ça sera le 21, donc il reste un petit peu de temps. Donc à un horizon semaine, en revanche, ma préférence, elle est toujours baissière, elle restera toujours baissière tant que les prix n'auront pas réintégré la figure précédente, ce qui est encore le cas au moment où je vous parle en basse clôture. Donc à noter que l'évolution des indicateurs d'ailleurs m'engage toujours à être prudent dans ce sens, à l'image des divergences qui persistent, et d'autant plus avec le retour sur les prix actuels. Donc seul, je dirais, le court terme permet toutes les fantaisies. Alors dans ce sens, on peut dire que le débordement durable de 6066 redonnerait du sens au scénario haussier pour viser 6190, qui est le target d'ici la compensation février, idéal si je puis dire, alors que la perte de 5936 réactiverait un cycle baissier avec la possibilité de refaire un pullback sur 784. Voilà, donc en stratégie, on recommande de remonter la partie titre dans les portefeuilles seulement si 6066 redevient un support durable, donc niveau important que j'ai situé il y a quelques instants, surtout à la compensation février, et au plus près, préférence donc à l'achat au-dessus de 5971, qui plus est au-dessus de 6020, mais tout de même, on va alterner achat et vente sous 6066 en clôture parce que on a ouvert un troisième gap horaire après ceux du 3 et du 4 non comblés. D'ailleurs, au moment où je vous parle, oui, on est venu faire un petit appui sur 6031, on est venu le combler. Donc attention tout de même, troisième gap horaire d'affilée. Il pourrait y avoir un petit peu, je dirais, de reflux à venir, mais tant qu'on reste au-dessus de 5970-75, pas de danger. Jean-Louis, votre regard à vous sur le potentiel des marchés financiers, ce qui peut nous attendre, les scénarios à venir compte tenu de ces signaux que nous envoie le CAC 40 en ce moment? Les signaux sont faibles. On a des décalages de prix, mais ce ne sont pas des acteurs qui viennent payer, ce sont des acteurs qui reculent, qui avancent, et ça brasse toujours très peu dans cette zone. Alors, hier, il s'est rien passé de la journée, c'était terrible. On évoluait entre des droites limites. Le soir, on a gagné 20 points hors séance. À l'approche 9h30, ça commence à décoller. Et dans la dernière demi-heure, on gagne 20 points. Et ce matin, on arrive, on fait 30 points de plus. Bon, gap à la hausse. Et depuis le gap, c'est mou et ça baisse doucement. Alors, je sais pas, c'est assez bizarre ce marché parce que on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a des forces qui viennent payer, mais il faut, je pense, ne pas se faire leurrer. Ce ne sont, comme je le disais, que des décalages de prix, c'est-à-dire des réactions et des observations de mouvements
à droite et de gauche. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, on a eu quand même des vrais ramassages avec des résultats de société extraordinaires. Il y a pas de problème. Il y a une grande majorité de résultats attendus au-delà de ce qui était prévu, donc c'est positif. Maintenant, c'est la poursuite des événements. Alors, on a plusieurs informations sur le coronavirus. L'idée hier qui était que, et encore ce matin de bonne heure, qui était que bon, le pire était passé. Et puis là, je lisais quand même pas mal d'articles où l'OMS quand même redoute une propagation accrue hors de Chine. La détection d'un nombre de cas quand même disséminés dans le monde pourrait être l'étincelle qui finira par peut-être une grande crise, une grande pandémie. Alors il y a beaucoup d'interrogations et c'est l'OMS qui parle. C'est pas moi ou la discussion de bistrot. Alors je sais pas. Je trouve cette journée qui commence un peu bizarrement, si vous voulez. Ok, en fanfare, ça monte, et puis derrière ça rebaisse dans le vide. Voilà, je trouve que de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il y a une fragilité très importante. Il n'y a pas de conviction. Moi, ce matin, je faisais payer 6036, partant de 6060. Bon, j'ai acheté à 36 un petit peu, là. C'était le trade du jour, c'est ce qu'on a proposé. Donc moi, je le fais, hein, comme je le dis, je le fais. Bon, mais c'est vrai que le manque de conviction est très présent. Ce qu'on a ressenti un peu dans le discours au départ de Giovanni, c'est ce qu'on ressent tous, hein. C'est-à-dire, bon, on se gratte la tête, on se dit, bon, par où on va le prendre, ce marché. Alors les options, bon, c'est vrai, je vais pas en reparler tout le temps, mais peuvent être évidemment une porte aussi d'entrée dans le marché parce que les volatilités ont baissé. On est à 12 de vol implicite. Donc on peut se permettre d'acheter des calls. Moi, en vue de reprendre des synthétiques, j'ai acheté des calls Mars 6150. Hier, j'ai payé 28,60 au plus bas. Là, j'ai eu un coup de bol. Mais sinon, en séance, on a payé 30. Voilà, c'est des préparations. On a fait 15% de plus. Hein. Ce matin, on faisait 20% de plus. Facile. Mais j'ai pas bougé parce que c'est vraiment dans le but de préparer autre chose. Si vous voulez, c'est pas de gagner de l'argent sur le call, c'est de gagner de l'argent sur le futur en le vendant. Donc de remonter un synthétique. Voilà, après, on voit bien que les volumes restent modérés, hein, quand même. Avec le gap, on est à 600 millions. C'est pas mal, mais c'est pas terrible. On voit que ça se calme un petit peu sur les mid et small. Bon, mais le moral reste quand même, il reste quand même là. Il n'est pas encore trop affecté. Mais, je sais pas, on a l'impression que le marché se pose quand même beaucoup de questions. Et moi, je fais toujours l'impasse sur les 6100. Alors, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que je dis pas qu'on va pas y aller. Mais, alors là, franchement, si on y retourne, parce qu'il faut pas quand même pousser l'impact sur les résultats financiers du premier trimestre 2020 sera là. Et c'est évident. Rappelez-vous, on avait quand même pricé un horizon sans encombre. Et là, c'est plus un problème. C'est quand même un problème grave. Donc, on peut pas minimiser l'impact sur les résultats. On a beau me dire, oui, mais on rattrapera au deuxième trimestre. Attendez, le deuxième trimestre, on sait pas de quoi il sera fait. Ça se trouve, les Chinois vont... Parce que le président a réclamé des mesures plus fortes. Donc, où on va, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une très grande indécision. Voilà. Oui. Enfin, manque de visibilité en tout cas. Et donc beaucoup de prudence, hein, en effet, face à ces marchés qui, pour l'instant, gardent la tête largement hors de l'eau, qui ont largement effacé les pertes liées au début de l'épidémie du coronavirus, plus 4% quasiment la semaine dernière sur le CAC. Et cette semaine, c'est serein. On est à 6039 points. Merci à tous les deux. Jean-Louis Cussac, Giovanni Filippo. Dans l'actualité, donc, toujours cette épidémie.